Cornwall semble paisible, mais seulement en surface. Sous ses villes et ses villages se cache un danger. Un labyrinthe géant de plus de 20 000 anciens puits de mines. Abandonnés depuis longtemps, certains s'effondrent. Un jour, un trou immense pourrait engloutir toute une ville, sans prévenir. Et le processus a déjà commencé. En février 2020, un arbre est tombé dans le jardin d'un habitant de Camborne. C'était pendant une tempête, mais ce n'est pas le plus effrayant. Tout après, le sol s'est ouvert. Et ce qui était encore un jardin ordinaire quelques heures plus tôt est devenu un trou béant. Dessous se cachait une mine oubliée depuis près de 200 ans. Avec le temps, le sol au-dessus s'était fragilisé. Et quand la tempête a abattu l'arbre, une réaction en chaîne s'est déclenchée. Les racines ont arraché la terre affaiblie. Au début, le trou n'avait rien d'alarmant, à peine 1 mètre de large. Vous auriez pu le franchir d'un bond. Mais le lendemain, plus question. Il n'arrêtait pas de grandir. Bientôt, il a atteint la taille d'une petite maison, avalant une partie d'une route voisine et des jardins privés. L'effondrement a coupé l'électricité et abîmé les canalisations. Mais le pire, le sol bougeait encore. Le trou continuait de s'élargir. Pouvait-il engloutir toute la ville? Les experts cherchaient la réponse. Mais pourquoi est-ce arrivé? Et cela peut-il se reproduire? La réponse inquiétante est oui. Tout s'est produit au pire moment possible. Des mines abandonnées? Présentes. De fortes pluies avant l'accident, qui avait fragilisé le sol. Présentes. Un arbre tombé qui ajoute du poids? Présent. Mais ce n'était ni la seule mine de Cornwall, ni la dernière tempête. À la fin du XVIIIe siècle, Camborne était une grande région minière et l'on a creusé des tunnels partout. Beaucoup existent encore sous terre. Les habitants le savent. Alors quand un trou s'est ouvert au milieu de Buckler's Lane, à Saint-Austell, ils se sont vraiment inquiétés et ont appelé automobilistes, cyclistes et piétons à la prudence près de la chaussée abîmée. Car ce n'était pas le premier accident à Saint-Austell. On raconte que dans les années 90, un habitant est mort quand un ancien puits s'est ouvert sur son terrain, près de Boscarn. Un autre accident a eu lieu au golfe de Perranporth. Pendant des années, les joueurs ont traversé le parcours sans penser à ce qu'il y avait dessous. Puis, après des pluies extrêmes, un puits de mine de 10 mètres de profondeur s'est ouvert près du 2e fairway. Par chance, personne n'a été blessé. Des ingénieurs ont dû inspecter le site et vérifier si d'autres zones reposaient sur un sol instable. Direction Redruth, en Cornwall. Là-bas, une voiture garée s'est enfoncée dans le sol quand un ancien puits a cédé sous elle. C'était le 1er novembre 2025. Une Mini garée derrière la boulangerie Berrymans a disparu. Une partie de la voiture a plongé dans un trou de 2 mètres. Personne à l'intérieur, aucun blessé. Mais la suite fait vraiment peur. Des témoins ont vu des gravats continuer de tomber dans l'ouverture après le premier effondrement. Le sol autour restait donc instable. Redruth est l'une des nombreuses villes de Cornwall bâties sur des mines. Pendant des siècles, les mineurs ont creusé la région à la recherche de métaux précieux. Et le plus inquiétant, c'est que Cornwall compte des milliers de puits connus. Mais très peu ont été correctement sécurisés. Le sol peut donc réserver des surprises. Cet effondrement est sans doute lié à une ancienne structure minière, et non à un vrai gouffre. Un gouffre classique se forme quand l'eau dissout lentement la roche souterraine. Ici, le problème vient plutôt d'un tunnel ou d'un puits qui perd son soutien et s'effondre. Malheureusement, réparer cela est bien plus compliqué que sortir la voiture et boucher le trou.
D'abord, les ingénieurs doivent comprendre ce qui se passe sous la surface. Ils forent des sondages et cartographient le vide avec des caméras et des scanners. Ils doivent être extrêmement prudents, car amener des engins lourds peut aggraver la situation. Une grue peut peser sur un sol déjà fragile et provoquer un nouvel effondrement. Une fois le problème compris, les ingénieurs choisissent la réparation. Le plus souvent, ils creusent jusqu'au vieux puits, posent une dalle de béton et comblent le vide avec un matériau spécial. Puis, ils refont la surface. Le souci, c'est que les vieilles mines posent problème des siècles après leur fermeture. Des milliers de tunnels dorment encore sous les anciennes villes minières. Certains sont profonds et stables, d'autres bien plus proches de la surface et s'affaiblissent avec le temps. Quand ces vides cèdent, le sol au-dessus s'affaisse. Parfois, ce n'est qu'un léger creux, mais cela peut aussi survenir d'un coup, comme un gouffre qui s'ouvre, et devenir un vrai problème pour les riverains. Et les maisons bâties sur d'anciennes mines sont plus dures à assurer et à vendre. Et il faut parfois des travaux coûteux pour les sécuriser. Ce n'est pas tout. Les routes et les lieux publics peuvent aussi être endommagés quand le sol bouge. Heureusement, si les ingénieurs savent où sont les vieilles mines, ils peuvent surveiller les zones à risque et intervenir avant l'effondrement. Selon les spécialistes, la hausse récente des effondrements tient à une seule chose: l'eau. Les fortes pluies changent tout sous terre. Beaucoup de puits abandonnés avaient été couverts de soutiens en bois. L'ajout à l'époque, on pensait sûrement que ces poutres tiendraient des générations. Et elles ont tenu, en quelque sorte. Mais certaines sont sous terre depuis plus de 150 ans, et le bois ne dure pas éternellement. Quand ces soutiens lâchent, le vide ne peut plus porter le poids au-dessus. Le résultat ? Le sol cède d'un coup. Les explorateurs qui visitent ces mines racontent que les étais souterrains sont aujourd'hui très abîmés. Par endroits, le bois est si pourri qu'il s'effrite à la main. Le plus effrayant, c'est qu'un effondrement peut en déclencher un autre. Si un puits s'ouvre, une autre zone fragile attend peut-être tout près. Près de la plage de Perranporth, 3 trous sont apparus dans les dunes au-dessus de la mine Wilramette. Cette mine descendait à 90 mètres. La zone a été clôturée, mais sécuriser ces vieux puits coûte très cher. Selon la taille et la complexité du problème, les réparations coûtent de 6 000 à plus de 300 000 $. Si Cornwall connaît ce problème, c'est à cause de son passé minier, vieux de plusieurs siècles. Le grand boom est arrivé au XVIIIe et XIXe siècle. Avant les règles modernes, beaucoup de mines abandonnées n'ont jamais été cartographiées. Alors aujourd'hui, certains puits restent inconnus. Mais l'exploitation minière revient en Cornwall. On prévoit de rouvrir South Crofty, la dernière grande mine d'étain de la région, fermée en 1998. Cornwall devient aussi importante pour le lithium, un matériau clé des batteries rechargeables. La mine est donc à la fois son passé et son avenir. Et quand quelqu'un achète une maison, vérifier la présence d'anciens travaux miniers fait partie du processus. Car en Cornwall, ce qui compte n'est pas seulement le sol sous votre maison, mais ce qui s'y cache.